parce que c'est déjà la fête à Toulon. Voilà, juste derrière ces joueurs, là, les Toulonnais. Voilà, juste derrière ces joueurs, là, les Toulonnais. Voilà, c'est du délire. Ils l'ont compris, évidemment. Ils le sentent. L'impensable va arriver. Demain vont arriver en même temps sur la rade le bouclier de Brennus et la Coupe d'Or. Arrête de jouer, venez me voir. Non, non, pas le capitaine. Chronophage, hein, c'est mêlé en fin de match. Non, ouais. Non. Vos prédécesseurs, tenez debout. Si vous n'êtes pas capable, je vais les appeler. Donc il y aura plus d'avertissement. Ça retombe, vous épartez les deux doigts. Bon, attendez, on est sur l'arrêt de jeu. 9 blancs, changement. Castres pénalisé, coup franc. 2 minutes encore. Chris Mazot est blessé. Michalak, évidemment, Michalak qui va partir retrouver les Bleus demain, qui aura pas été incroyable, réussi par les Toulonnais et leur entraîneur ce soir. Il est déjà parti savourer ces moments seuls, sans doute dans le vestiaire de Toulon. Les dernières minutes de cette finale, de cette revanche entre Toulon et Castres. Oui, revanche, il y aura bien eu. Castres s'était imposé en 2013. Toulon va s'imposer en 2014. Kirkpatrick, Lamora pour Max Evans. Il est passé en première mi-temps. Il ne passe pas en deuxième période. Et Lamora un peu sans solution. Et Guito qui ne l'aura pas lâché d'une seconde. Garcia, Kirkpatrick pour le barreau d'honneur avec Lazare du Castres Olympique. Mais voilà, Castres se prend un peu les pieds dans le tapis. C'est l'image de la soirée. Et tous les joueurs toulonnais sont sur le banc, sont déjà en train de se sauter dans les bras. Les 2 dernières secondes, c'est une grande histoire. La sirène qui retentit, Aurélie Grosso, Bernard Laporte, ils sont intouchables, imbattables. Avantage. Castres aura fait une saison courageuse, mais le ballon a été relâché. Maquito s'est claqué, mais... Michael Claessens dégage. C'est le titre de Toulon. La sortie par la grande porte de Johnny Wilkinson. Le bouclier de Brennus, 22 ans après, va revoir la rade. C'est un double doublé de H-Cup top 14. Ils sont galactiques, ils sont fantastiques. Toulon est champion de France. Tous les joueurs sont sur Johnny Wilkinson. Ce soulagement, Isabelle, oui, il faut recueillir un petit bout, puis on le retrouvera peut-être tout à l'heure, s'il veut bien. Ouais, là, il va embrasser tout le monde. Mais il va accepter, j'en suis sûr. Quelle fin de carrière pour un monument, un géant du rugby. Johnny Wilkinson, champion de France pour le dernier match de sa carrière. Johnny, Et le God Save the Queen qui retentit dans le Stade de France. Johnny, vous entendez ce chant pour vous? Je ne vais pas vous embêter longtemps, on reviendra vous voir, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête en ce moment précis? C'est impossible à dire, c'est impossible à dire. En fait, on a tout donné ensemble pendant 5 ans et plus. Pour ce moment-là, on a ressenti des mauvais moments et des bons. Mais ce qui est le plus important, on est resté ensemble. On est une équipe et on va rester une équipe. Et cette image, tous ces coéquipiers qui vous sautent dessus, c'est peut-être le plus beau moment de cette soirée. Ah, c'est sûr. Ah, c'est incroyable. Je m'attendais jamais que ma carrière allait finir comme ça. Mais c'est ça. Tout ce que je veux, c'est passer du temps avec mon équipe. Humble, simple. Et Morad Boudjelal qui a réussi ce doublé par essai inaccessible, inimaginable. Eh bien, ils l'ont fait. Philippe Fleet. Je suis avec Romain Caval. Romain, il y a 8 points au final. C'est vrai que vous n'étiez pas loin lors de... Un de tous les joueurs du rugby club toulonnais. C'est un monument du rugby qui sort aujourd'hui par la très très grande porte. Et toujours de la même manière, ce qui est saisissant dans les mots de Johnny Wilkinson, c'est d'une manière invariable, toujours ramener la reconnaissance à l'équipe, ne jamais prendre toute la lumière. C'est saisissant, c'est vraiment un type bien sûr. C'était lui, Rémi Thalès, qui avait été le héros de la finale l'an dernier. Cette année, c'est Johnny Wilkinson dans les bras de Pierre Mignoni. Pas facile d'être l'entraîneur des 3/4 quand le numéro 10 s'appelle Johnny Wilkinson et Morad Boudjelal.
content parce que je sais que c'est le plus important chose en France. Et pour moi, c'est la dernière fois Stade de France. Mais c'est énorme. C'est vraiment un rêve. Non, Pourquoi la dernière fois au Stade de France? Désolé, troisième fois. Ah non, vous ne dites pas que vous arrêtez. Peut-être c'est le dernier, je ne sais pas. Alors vous réalisez l'exploit Coupe d'Europe Top 14? Oui, c'est énorme. Je suis vraiment content pour Johnny parce que c'est un ami à moi qui est très proche et je suis très content. Pas juste pour Johnny, mais toute la vie, pour tout le monde, pour l'équipe, pour tous. C'est vraiment dur le Top 14. Juste une dernière question, c'est justement avec Johnny que vous vous êtes parlé juste après le coup de sifflet, vous vous êtes parlé à l'oreille, vous lui avez dit quoi? Et une finale, il faut être pas forcément bon. C'est eux qui jouent sur le terrain, c'est jamais les entraîneurs qui jouent. Et donc voilà, bravo à eux, ça a été une semaine difficile parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, c'est évident. Même si on a essayé de ne pas trop le laisser transparaître, la dernière de Johnny c'était pour nous un crève-cœur, voilà. Et ce que je leur ai dit toute la semaine, c'est on n'a pas le droit de ne pas gagner, c'est tout. Il faut pas qu'ils partent par la petite issue, il faut qu'ils partent par la grande. Donc voilà, et ce stade ici, il est à lui ce stade. Alors, ça a été une saison mouvementée pour vous. Vous revenez au meilleur moment sur le terrain, vous allez profiter. Vous savez, j'ai reçu un texto de Mac Guito le soir de Grenoble à 2h du matin. Je ne dormais pas, j'avais fait mon deuxième whisky tout seul chez moi. Et quand j'ai lu ce texto, j'ai pleuré. Et je me suis dit, un, t'as pas le droit de partir, et deux, avec des mecs comme ça, tu vas aller loin. Parce que ce sont eux qui jouent, je le répète. On a beaucoup de fierté d'abord de les avoir entraînés, d'avoir entraîné Johnny, de l'avoir côtoyé. Et puis voilà, c'est des mecs merveilleux, quoi. Qu'est-ce que je dis? C'est un groupe qui vit bien. On nous a tellement décrié, tellement dit des choses. Avec la commission de discipline, oui, mais Toulon s'est ressaisi, porté par la bannière Johnny. Toulon a réalisé son trio en attendant la remise de bouclier de du jour. On passe la même pour avoir un petit peu le sentiment des gloires qui vous entourent. Quelle saison des Toulonnais. Folie toulonnaise, le doublé, on a envie de dire tout est mérité ce soir pour les Toulonnais, Marc. Le doublé qui est inédit d'Europe et le championnat, c'est vrai que bon là c'est logique, c'est mérité, chapeau les Toulonnais. Et, vous me disiez c'est énorme ce qui vous arrive ce soir. Ouais, ça a été une saison un peu marathon. On fait 100% quoi, on fait 100%, on sait que c'est quelque chose de quasi impossible. Voilà, c'est super, voilà, c'est super ce qu'on a réussi à faire. Il n'y a pas de mots quoi. Ça, c'est des matchs comme ça, on les rêve et jamais on arrive à les réaliser. Là aujourd'hui, c'est chose. Et nous allons vivre maintenant le moment dont rêvent tous les rugbymen qui disputent le championnat de France. La montée en tribune alors que Palisson du Stade de France. Johnny Wilkinson, Sir Johnny Wilkinson, qui a tout gagné dans sa carrière de rugbyman. Il lui manquait le Brennus, eh bien il va le soulever à la tête d'une équipe monumentale. Galactique, parce qu'il brille, parce qu'il y a des stars, mais aussi monolithique, un bloc dur, impénétrable. Et regardez tous ces portables. Immortaliser l'instant. Voilà, qui immortalise la montée des marches de Johnny Wilkinson et des héros du rugby club toulonnais. La dernière image que vous allez garder de Johnny Wilkinson, joueur. Merci. C'est la vie. Ça continue. Longue conversation avec le président de la République du Castre Olympique.
Le retour à Toulon demeure 22 ans que les supporters Brennus a une autre saveur. François, je vous laisse pour vivre. Le consultant qui, on le rappelle, ce soir c'était Fabien, la fin de Johnny Wilkinson, sa retraite dorée. Ah oui, pour le moment, ce dernier trophée, ils ont mis un peu de temps pour s'organiser, les Toulonnais, mais ça, ils sont arrivés. Et je crois qu'ils peuvent maintenant savourer cette double victoire qui est quand même historique. Et c'est vrai, dans le rugby français et dans le rugby moderne. Et Mourad Boudjelal, le président Pilou, le bouclier de Brennus qui descend de la tribune et la fête qui va pouvoir commencer. Il est lourd quand même le Brennus, vous confirmez? Ouais, il est lourd, il est très lourd, mais je pense qu'ils n'auront pas de mal à le ramener jusqu'à Toulon. Cette équipe est vraiment exceptionnelle. Pour réaliser ce doublé-là, réussir le doublé aussi. Britannique disait Thomas après la finale de Coupe d'Europe la semaine dernière, le Sunday Times disait que c'était peut-être la meilleure équipe européenne, toutes équipes confondues, même les équipes nationales, vous trouvez? C'est une équipe en tout cas qui est faite des meilleurs joueurs mondiaux. Vous voulez défendre les valeurs de leur maillot et les valeurs de toulonnaises. La symbiose s'est bien faite avec des caractères qui symbolisaient vraiment ce que le peuple toulonnais attendait. On va revoir peut-être quelques images de cette finale, et notamment l'essai. Il n'y en a eu qu'un, il est castré au nord. Et notamment avec cet essai de Max Evans, alors qu'il va y avoir la photo officielle. On va peut-être attendre la photo avec celle qui va rester, qu'on va voir dans tous les magazines. Et ils sont comme des juniors quand même, hein. Ils ont tous des palmarès incroyables et ils sont comme des juniors ce soir au Stade de France. On ne s'habitue pas à ça, hein. On ne s'habitue pas à gagner à ce moment là où de toute puissance, quand l'arbitre siffle la fin du match, on se dit ben ouais, on l'a fait quoi, on l'a fait et on l'a partagé surtout, on l'a partagé à 15, à 23 et à 30 sur toute une saison. Et c'est une belle fin pour le mythe du rugbyman français. En tout cas, ils ont de l'amour propre, ça c'est sûr, parce qu'ils et ça les a renforcés, ils sont revenus encore plus forts. L'année dernière, quand